Quelle différence il y a entre un club deal, contrairement à un investissement locatif individuel? Il convient, dans le cadre d'un club deal, de rédiger des operating agreements, donc des agréments entre associés, pour prévoir par exemple une date de sortie ou de liquidation du club deal. On peut prévoir un investissement dans un building de 40 unités par exemple, partagé entre 5 investisseurs qui vont donc former ce club deal et qui vont décider dans des operating agreements à l'avance une sortie à 5 ans où la société va être liquidée et chacun reprendra l'ensemble de ses intérêts. Donc le club deal, le risque est divisé. C'est intéressant de faire un club deal sur des grosses opérations, évidemment, pas sur des petites opérations. Ça va aussi dépendre de la personnalité de l'investisseur. Il y a des investisseurs qui ont plutôt un esprit individualiste et qui veulent vraiment maîtriser et choisir eux-mêmes leurs produits, prendre les décisions importantes. Le club deal, c'est une opération financière sécurisée, mais dans laquelle on doit prévoir à l'avance les termes importants du contrat. Donc, on a l'esprit club, on peut faire un club deal. On a un esprit plus individuel. À ce moment-là, je conseille de rester sur un investissement simple. Alors typiquement, on peut acheter un appartement, on ne va pas faire un club deal sur un bien évidemment. On peut acheter une maison, on ne va pas faire un club deal sur une maison, mais quand on veut faire une opération plus importante, comme une communauté entière, ou un ensemble de warehouse, ou un shopping center, là effectivement, le club deal est intéressant parce que ça permet de diviser les risques, de rentrer à plusieurs et de définir les termes de ce club deal sur 5 ans, 10 ans, etc.